Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un setup un peu différent. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette ambiance là que j'ai pu réussir à faire avec l'installation de tout le setup, etc. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à concrétiser un décor que j'aimais bien. Il n'est pas encore fini, il y a encore pas mal de trucs que je vais rajouter, notamment sur ce mur là qui est totalement blanc. En fait on voit rien du tout. Je vais faire des petites modifications, vous allez voir, ça va être assez cool. Aujourd'hui, vidéo auquel je vais découvrir un nouvel objet qu'une marque m'a envoyé que je ne connaissais mais pas du tout. C'est une marque qui a accepté de me l'envoyer. C'est pas une marque qui est très connue parce que je ne la connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà environ un mois qu'ils m'ont envoyé leurs produits, donc j'ai pu pas mal le tester. Bon, je vous avoue, surtout à un moment particulier, vous allez voir pourquoi. Alors le produit, le voici, c'est sous forme d'une mini valise entre guillemets. Ça c'est le bundle du produit. Juste ça, bon, c'est pas non plus transcendant, mais pas toutes les marques font des petits bundles assez sympatoches comme ça. Donc le produit, c'est une enceinte connectée de la marque Divoom, alors que je ne connaissais pas du tout, j'en avais vite fait entendu parler, mais je m'étais jamais intéressé, parce que c'était souvent, vous savez, des fois c'est des petites marques qui se lancent dans ce domaine-là, et qui font un compte Instagram, qui sont promus par Instagram, et j'étais tombé dessus par hasard, et en fait, quelques temps après, ils m'ont contacté, alors que je les ai même pas follow ni quoi que ce soit, et j'ai trouvé leur produit plutôt sympa, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc au niveau du bundle, rien de compliqué. Dedans, il y a pas non plus énormément de choses. On va avoir uniquement l'enceinte avec une lanière en espèce de cuir, bon c'est pas non plus du cuir haut de gamme hein. Donc l'enceinte la voici avec un petit style un peu vintage, vous savez les boutons un peu cuivrés. Je trouve ça vraiment cool, j'ai bien aimé en fait le style de cette enceinte parce que ça sort un peu de toutes les enceintes classiques qu'on peut voir habituelles, etc. Mais je me suis dit voilà, c'est quelque chose qui est portable entre guillemets du fait de sa lanière, mais qui a aussi quand même de la puissance embarquée. On a pas non plus 20 000 watts par haut-parleur, on a 40 watts par haut-parleur, on en a deux, donc un de chaque côté qui est plutôt de bonne qualité. Donc au niveau des boutons, rien de compliqué. On va avoir le bouton on-off, bien évidemment, parce que sinon ça ne marche pas, hein, théoriquement. On va avoir le bouton plus et moins, on va avoir le bouton d'appairage et le play pause. Sur le côté, on va avoir également 4 petits voyants, donc qui vont en fait tout simplement vous annoncer le niveau de batterie. Donc si tu prends 100% que tu divises par 4, ça fait 25 à chaque fois. Donc tous les 25%, vous perdez une LED. Donc ce qui est plutôt pas mal. Surtout que des fois, ça peut être un peu mal indiqué sur certains produits. Donc voilà, je trouve ça un peu cool qu'ils aient pu mettre ça. C'est pas non plus le truc hyper innovant, je vous avoue. Et sur le côté, on va avoir déjà un port type C qui est beaucoup plus intéressant qu'un port USB classique, entre guillemets, où ça tient moins, c'est la merde. Pour moi, j'aime pas du tout l'USB universel. J'avais un téléphone qui était comme ça me saoulait toujours à train de galérer. T'essayais de le mettre dans un sens, ça marchait pas, tu mettais dans l'autre, ça marchait toujours pas, mais tu le remettais dans l'autre sens, ça fonctionnait. Ça faisait toujours arriver. Une clé USB, c'est pareil. Donc là, le côté un peu avantageux, c'est qu'on va avoir un type C sur le côté, avec également une prise jack si vous avez envie de mettre un baladeur MP3, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, qui se balade avec un MP3, plus trop grand monde hein, je pense, mais vous pouvez bien évidemment voilà brancher un MP3 si vous avez envie, votre téléphone en jack si vous avez encore un jack, et encore si vous n'avez pas de Bluetooth, parce que bien évidemment c'est le but d'une enceinte connectée, c'est qu'elle soit connectée, donc forcément elle a le Bluetooth. Au niveau de la batterie de cette enceinte, on va être à 10 000 mAh, donc ce qui équivaut à, alors, ce qu'ils ont dit, environ 25 heures d'écoute non-stop. Écouter 25 heures de musique, faut déjà d'une y aller, mais moi personnellement j'ai pas calculé, alors je vais pas dire de bêtises, mais depuis que je l'ai, je crois que je ne l'ai jamais rechargé, jamais. Un autre point positif au niveau de cette enceinte, c'est qu'on va pouvoir en connecter une deuxième, donc elles vont pouvoir jouer la même musique simultanément pour un meilleur rendu. Après, on va parler aussi également du prix, qui est de 129 €. Alors, je me suis un peu renseigné, en soi, c'est justifié oui et non. Je trouve ça d'un côté un peu cher quand même, parce que pour une enceinte, en soi, j'écoute très peu de musique, mis à part soit avec mon casque, soit avec mes enceintes de PC, donc j'utilise très peu d'enceintes externes. Même si 120 € en soi, ça reste accessible pour une enceinte. Quand je vois JBL, je crois que c'est peut-être la Flip 5 qui est à environ 130 €, qui est à 20 watts en termes de puissance d'haut-parleur. Je me dis que là, à 40 watts, c'est déjà plutôt pas mal, surtout pour le même prix en soi. Donc pour moi, le prix peut être potentiellement justifié au niveau des différentes specs, mais pour certains, ça peut être un peu trop cher, chose que je comprends, parce que 120 € dans une enceinte, c'est quelque chose qui est quand même énorme en soi, mais c'est pas non plus une enceinte qui vaut 300 €. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais le chargeur type C est bien évidemment inclus, hein. Ce n'est pas de l'additionnel où vous devez le payer. Bien évidemment, il est bel et bien inclus, avec également aussi une prise jack. Donc ce qui est plutôt pas mal, au lieu de devoir aller en acheter en supplément, etc. C'est plutôt cool de leur part de l'avoir mis. En fait, il est où mon téléphone? Oh putain, quel con, il est dans ma poche.
Donc voilà, quand ça fait ce bruit là, c'est que ça se connecte. Ça s'est connecté effectivement à mon téléphone. Donc là du coup on va avoir un voyant bleu pour dire qu'on est connecté. Et sur le côté on peut voir que j'ai 50%, alors je ne l'ai toujours pas rechargé. Tous les jours je me douche avec, pendant ça fait un peu plus d'un mois. En soi ça reste vraiment correct, hein. Vraiment en termes d'autonomie de batterie ça reste vraiment même plus que correct. Alors on va mettre du coup une musique sans droit d'auteur, hein. Donc là je suis à environ un tiers en termes de volume. Donc là en soi vous arrivez quand même à m'entendre. Bon bien évidemment le micro joue un peu dessus, il y a un traitement derrière, c'est différent. Là je suis à 50%, donc c'est déjà énorme en soi. Là je suis à 100%. On va arrêter les conneries parce que je pense que je vais me faire taper sur les doigts par mes parents qui disent tes frères d'armes. Donc le point que j'ai trouvé cool c'est déjà d'une sa puissance, son design avec un peu vintage en fait tout simplement. Et ce que j'ai trouvé différent aussi qui est un petit détail qui est tout bête, hein, en soi, genre vraiment vous allez dire mais pourquoi tu kiffes ça? Juste le bouton démarrer. Le bouton pour démarrer l'enceinte, c'est pas juste un bouton où t'appuies, c'est en fait un truc où tu glisses. Voilà, je trouve ça vraiment cool. Voilà, un petit bouton qui glisse, pas particulièrement on va dire utile non plus, mais c'est quand même des petits détails qui sont à souligner. Le fait d'avoir mis des boutons, enfin un bouton coulissant pour le bouton alimentation, ce qui est certes non plus pas forcément ouf, j'ai trouvé ça cool, voilà, d'avoir mis ça, je trouvais ça un peu... que ça a changé au niveau du design de toutes les enceintes qu'on peut voir sur le marché. Donc comme vous avez pu le voir, la lanière en cuir, elle s'enlève, ce qui est plutôt aussi également un bon point. Ils ont marqué Mocha dessus, voilà, parce que oui, je vous ai même pas dit le modèle que c'était. Du coup, celle-ci, c'est la Mocha. En soi, en termes de puissance, elle est vraiment pas mal. Quand vous l'utilisez sous la douche, c'est pas mal également. Dehors aussi, ça fait le taf. Ça reste quand même audible. En termes de qualité de son, on va pas être non plus sur du Bose, du Harman Kardon, ni quoi que ce soit. C'est quand même très propre. Franchement, pour ce prix-là, en soi, vous allez me dire, c'est 120 €, donc... forcément. En termes de qualité, je trouve ça vraiment propre. Vraiment très très propre. Les basses, il n'y en a pas trop non plus pour faire un peu kéké. Il n'y a pas trop d'aigus pour nous faire siffler les feuilles. Ça reste vraiment un produit qui est très propre, très soigné et qui reste quand même largement portable, d'une part sa taille et son poids. Parce que oui, je vous avoue que la porter toute une vidéo comme ça, au bout d'un moment je vais me faire une entorse du poignet parce qu'elle est quand même assez lourde. Donc pour moi ce produit est vraiment pas mal. Peut-être qu'il aurait fallu revoir certaines choses. D'une part, le poids déjà qui a un petit côté un peu négatif au niveau d'une enceinte portable. Au niveau des finitions, parce que vous voyez on voit les vis sur le côté, je trouve que ça fait un peu vraiment boîte, genre ils ont tout empilé et ils ont tout casé, voilà ils ont tout mis. Mais en soi ça reste vraiment un produit qui est vraiment génial et qui est plutôt intéressant en termes de rapport qualité-prix. Ouais effectivement je vais le vérifier en termes de poids, on est sur du 1,2 kg. C'est un moello en fait, c'est un parpaing. Tu viens faire des manifestations, on t'envoie des enceintes dans tous les sens en fait. Mais c'est vrai que quand même que même si le poids peut être dérangeant pour certains, une enceinte tu t'amuses pas à non plus faire un footing avec, tu la poses quelque part etc. Ça reste quand même un produit qui est propre et on n'a pas l'impression d'avoir un objet qui va se casser en 2 secondes dans la main. Donc pour conclure, je trouve que vraiment ce produit est vraiment pas mal. Peut-être pour certains le prix est un peu élevé, mais on a quand même 40 watts en termes de puissance. On va avoir quand même un design qui est quand même assez sympa, quand même avec un peu ce côté cuivré. Et puis le son quand même est largement correct et puis même il y a pas mal de trucs, on peut en appairer une autre, on a quand même une grosse batterie à l'intérieur. Donc pour moi je trouve ça vraiment cool d'avoir un produit comme ça et surtout qui ne fait pas du tout cheap. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez avoir plus d'informations au niveau de cette enceinte là, je vous mets le lien de leur site directement en description. Et si vous voulez que je teste par exemple d'autres produits de leur marque, n'hésitez pas à me le dire, vous allez checker un peu sur le site ce qu'il y a. Normalement je devrais tester autre chose qui m'a un peu intrigué, je me suis demandé à quoi ça servait concrètement. Donc voilà, donc merci encore à eux de me l'avoir envoyé. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si c'est pas un produit qui est non plus hyper connu en soi. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, je vois qu'il y en a de moins en moins qui mettent des commentaires. N'hésitez pas à en mettre, ça m'aide énormément, même si c'est un petit super vidéo etc. Ou même dire les côtés négatifs de la vidéo, ça peut arriver, des fois je peux faire n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait énormément plaisir quand même que ce soit positif ou négatif. Ça m'aiderait énormément en tout cas pour l'avancement de la chaîne. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.